Eh bien voilà, ça commence. Bonjour à tous, bonjour Jean Blou, bonjour Namur et bonjour à tous les camarades, copains et autres que j'ai la chance, l'honneur, le privilège de rejoindre aujourd'hui. Ça me fait bien sûr un très grand plaisir de prendre part à cette 20e journée euh, des bio-ingénieurs outre-mer. Et pas la mer du Nord, s'il vous plaît, hein. Ce serait trop facile. Voilà, un grand merci pour cette organisation. C'est une excellente idée. D'ailleurs, je pense que je vais la copier. Et un grand merci aussi, bien sûr, à mon collègue, ami, complice Baudouin Michel, avec qui nous avons déjà presque 40 ans de côtoyage divers et variés tout au long du temps. Et donc, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, mon nom est Olivier Mouchieté, je suis moi ingénieur agronome des régions tropicales et subtropicales, diplômé de l'ULB en 1987. Et j'ai eu la grande chance de rencontrer Baudouin Michel, en fait avant d'avoir mon diplôme, parce que j'étais en stage à Bukavu. Et à cette époque-là, notre ami s'occupait d'organiser l'installation de l'Union européenne au centre de l'Afrique et nous avons eu la chance de nous croiser. Et j'étais moi dans ma période de stage et on a eu donc la chance de se rencontrer à la fin de l'année 1986. Et on s'est retrouvés très très vite parce que dès que j'ai été diplômé, la première chose que j'ai faite, c'est évidemment de retourner au Congo, hein, où je suis né il y a bien longtemps déjà et où j'ai fait quasiment toute ma carrière professionnelle, à part une petite incursion à Hatt entre 1992 et 98. Mais enfin bon, voilà. Si je suis ici aujourd'hui, c'est évidemment pour vous parler de moi, sujet que je connais bien, mais surtout pour simplement vous éclairer un peu sur qu'est-ce que ça veut dire d'aller travailler outre-mer. D'ailleurs, à propos de mer, j'ai la chance, moi, en ce moment, je vous parle, là, je suis à Kinshasa. J'ai cette immense chance d'être juste à côté du fleuve Congo, qui est déjà quasiment une mer à l'intérieur du continent et qui détermine très certainement non seulement l'atmosphère, la météo et l'ambiance, mais aussi complètement l'économie du pays. Voilà. Et donc, quand on est ingénieur agronome, qu'est-ce qu'on vient faire en Afrique? Quasiment tout, de, de l'éducation, les plantations, l'organisation, la coordination, etc. Et ce qui me fait dire, d'ailleurs, en forte coordination intellectuelle avec Baudouin Michel, que pour être, comment je veux dire, présent, efficace, hein, faire acte de valeur ajoutée dans ce pays ou dans ce continent, hein, au-delà des notions théoriques, académiques qui nous sont apprises, il est très important de savoir faire acte de savoir-vivre. Et le savoir-vivre, ça ne s'apprend pas, je dirais, ça se sculpte au fil du temps, ça dépend évidemment de toute une série de paramètres qui sont liés à notre propre éducation, formation, etc. Mais aussi et surtout à la manière dont nous sommes capables de gérer notre environnement humain qui est totalement déterminant dans nos carrières et nos travaux. On doit engager du monde, on doit travailler avec des stagiaires, des étudiants, et oui, 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 on doit évidemment côtoyer des autorités publiques, etc. Donc on est sans arrêt en interaction permanente avec une multitude de personnes, et c'est dans cette aptitude à gérer cet environnement humain que finalement on réussit peu ou prou à déterminer sa trajectoire professionnelle. Voilà. Euh, je suis un petit peu connu ici à Kinshasa parce que j'ai eu aussi dans ma carrière et surtout dans ma vie cette grande chance d'hériter d'un grand terrain sur le plateau des Batéké. Hein. Donc c'est une terre de savane herbeuse qui se situe à l'extérieur de Kinshasa, 150 km à peu près à 600, entre 600 et 700 mètres d'altitude. Et j'ai passé une longue partie de ma carrière à y planter une forêt que nous avons fait inscrire à la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques.
Et jusqu'à ce jour, ce projet qui s'appelle le puits de carbone agroforestier Ibibateke est le seul de sa catégorie, pas seulement au Congo, mais en Afrique en général. Nous sommes, mon équipe et moi-même, effectivement les seuls Congolais à avoir réussi à franchir toute la trajectoire de A jusqu'à Z de ce qu'on appelle la production des crédits carbone. Et donc, non seulement ce sont des crédits carbone, mais en plus, ce sont des crédits carbone qui viennent d'une forêt qui a été plantée pour ça. Et ça, c'est extrêmement rare. Donc, évidemment, si je vous en parle ici, c'est que nous en sommes très fiers. Et comme je le disais il y a quelques secondes, ici à peine, le résultat d'un tel travail est évidemment la combinaison de toute une série de compétences, de motivation, d'engagement qui permet de réussir un tel défi. Défi d'ailleurs qui nous amène aujourd'hui à une situation que nous avons à gérer sur le plateau des Bateke qui me tient évidemment très à cœur, mais qui est que pour diverses raisons, nous subissons l'agression d'une peuplade qu'on appelle les Mobondo, qui s'associent à des terroristes, mais en fait qui ne sont rien d'autre que l'expression violente d'un malaise qui percole depuis les villes jusque dans les campagnes et qui font que pour des jeunes aujourd'hui entre 15 ans et 35 ans, c'est plus facile de prendre des machettes et couper des têtes que de prendre une houe et de labourer des terres. Alors c'est évidemment un grand combat sur lequel nous sommes aujourd'hui très attelés, n'est-ce pas Baudouin, mon cher ami? Euh, et avec Baudouin à l'école régionale d'agroforesterie, pardon, l'école régionale d'aménagement et de gestion intégrée des forêts des territoires tropicaux, nous nous efforçons dans la mesure du possible justement de former les jeunes gens qui auront à gérer tout cet environnement. Alors c'est évidemment avec grand bonheur que nous accueillerons dès que possible tous les volontaires qui voudront venir nous rejoindre. La profession outre-mer étant évidemment une vocation, hein, et il n'y a pas que l'argent qui compte, hein, comme je le disais à l'instant, il y a aussi tout cet aspect de la relation humaine qui fait le bonheur et la fierté de nos professions. Voilà. J'espère avoir la chance de vous rejoindre samedi matin. Comme vous le savez sans doute, au Congo, nous venons d'avoir un nouveau gouvernement et il semblerait que certaines des autorités ont besoin de moi. Et donc, malheureusement, samedi, dans la matinée, je dois répondre à une invitation. Ce qui fait que je ne suis pas sûr à 100% d'être avec vous. Mais enfin bon, je ferai le maximum. Voilà. Baudouin Michel, je suis certain, partagera les coordonnées à ceux qui veulent en savoir plus. Et en tout cas, comme on dit ici, on est ensemble. Bonne journée, bon amusement. Salut!